tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc là nous voici dans la série des tirages à 3 choix pour les messages personnels de Michael. Avant de commencer, Eliani m'a demandé en fait, vu qu'elle est bien partie dans le partage de la créativité, depuis quelque temps je vous partage mes tableaux, eh bien elle m'a dit aussi qu'il fallait que je partage le roman que j'ai commencé à écrire en novembre 2019, peu de temps après, après justement le mouvement des Gilets jaunes. Alors, toujours dans la même optique, de vous pousser à vous exprimer à travers la créativité et à le partager aussi autour de vous. Parce que l'objectif, c'est aussi que vous partagiez vos créations pour réveiller la magie de l'enfant intérieur chez les autres et les pousser aussi à faire de même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager, parce que j'avais commencé à l'écrire et puis je l'ai mis de côté parce que j'étais dans une période où j'étais pas bien, j'étais plus inspirée. Et là, Eliani et Michael m'ont dit, enfin c'est pas Eliani, pardon, c'est Michael. Oui, j'écrivais ce roman avec Michael. C'est lui qui m'a poussé à l'écrire en fait. Donc il m'a dit qu'il fallait que je m'y remette, pour que je le termine déjà, et que je vous partagerai chapitre par chapitre, sur mon site web des tableaux vibratoires. Donc je mettrai un petit onglet, une petite catégorie où ce sera côté écriture, vous le verrez, je vous laisserai la référence. Donc en fait j'ai commencé à écrire ce roman poussé par Michael, je l'ai écrit avec lui alors que j'avais pas encore créé ma première chaîne YouTube. Donc je savais pas encore que j'allais aider l'Alliance à travers mes tirages. Je vous dis ça parce que vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc c'est un roman de fantaisie qui se passe à notre époque et dont une partie se jouera dans l'intraterre. Le personnage principal est un policier, mais c'est pas un roman policier, je précise. J'ai fait ce que j'ai pu pour me documenter d'ailleurs. C'est pas un roman policier. Donc en fait c'est une série de 4 romans. Donc je suis en train actuellement de me remettre à écrire le premier. Une série de 4 romans intitulés « Les guerriers alchimistes ». Chaque roman est relié à un élément naturel, la terre, l'eau, l'air et le feu, représentant chacun un stade d'initiation du guerrier alchimiste. Alors voici les credos justement de ces 4 romans. Le roman 1, « Par la terre, enracine ta force ». Roman 2, par l'eau, diffuse ton amour. Le roman 3, par l'air, élève ton esprit. Et le roman 4, par le feu, impulse l'énergie. Donc en fait, le personnage principal du premier roman est un policier de la BAC. Et l'élément naturel qui lui est relié, c'est la terre. Le roman 2, est un commando marine relié à l'élément eau. Le roman 3 est un gendarme du GIGN relié à l'élément air. Et le roman 4 est un pompier relié à l'élément feu. Donc chaque personnage va entrer en contact avec un univers d'une autre dimension. Le policier, lui, qui est relié à la terre, va entrer en contact avec l'intraterre, l'Agartha. Le commando marine qui est relié à l'eau, il va entrer en contact avec l'Atlantide. Le troisième, le gendarme du GIGN, va entrer en contact avec un vaisseau galactique de Sirius, qui est relié à l'élément air, donc. Et le pompier qui est relié au feu va rentrer en contact avec le peuple du feu. Donc chaque personnage va aussi rencontrer un esprit guide de la nature. Donc le policier, un gnome, le commando marine, une sirène, le gendarme du GIGN, une fée, et le pompier, un dragon. Donc en fait, chacun de ces guerriers, à la suite d'un drame personnel, vont vivre en fait un voyage initiatique qui les poussera, qui les mènera vers une autre dimension et à rencontrer un peuple d'une communauté, on va dire, plus élevée, une communauté plus élevée au niveau vibratoire. Donc ils n'ont aucun lien entre eux, c'est-à-dire que ce ne sont pas des suites, ce sont juste des volets différents, mais le seul lien en fait c'est le fameux stade d'initiation du guerrier alchimiste.
Donc le premier stade, c'est relié à la terre, hein, enracine ta force. Ensuite, c'est l'eau, c'est relié aux sentiments, aux émotions, diffuse ton amour. Donc c'est un peu comme des leçons, des enseignements et des apprentissages. Et le troisième, c'est l'air, donc c'est relié à l'esprit, élever son esprit, donc se réaligner à sa part divine notamment. Et le dernier, impulse l'énergie, relié au feu, eh bien on passe à l'action. Voilà, c'est la seule chose, c'est un peu comme des relais, on passe le relais à un autre athlète pour qu'il poursuive la course. Ben, c'est un peu ça en fait, mais ce ne sont pas des romans qui se suivent. Voilà les amis. Donc, je ne vais pas vous en dire plus, je vais simplement... Voilà, je vais simplement aujourd'hui vous communiquer par le biais de mon site web l'introduction déjà. Voilà, on va commencer chapitre par chapitre. Comme ça, moi, ça me laissera le temps de m'y remettre parce qu'il faut que je me replonge dedans. Et ça fait longtemps que je ne me suis pas remise. Voilà, c'était le petit partage par rapport à ça. Alors, je vous avais dit dans je ne sais plus quel tirage que Mickaël avait finalement décidé de vous communiquer des actualités, mais de façon discrète, c'est-à-dire on ne va pas faire de tirage actualité parce que sinon ça attire des personnes qui ne sont pas toujours dans une bonne énergie. Donc il va simplement vous communiquer des actus succinctement au début de chaque série de tirages à 3 choix. Dans la première vidéo en fait. Donc là, comme c'est la première vidéo, eh bien, je vous communique, alors je prends mes notes, ces infos que Mickaël... Alors, première info. Lorsqu'Eliani fera enfin son apparition sur Terre, les obscurs vont provoquer des catastrophes naturelles. Alors ça a déjà commencé. Il y aura malheureusement beaucoup de décès, beaucoup de dégâts. Les gens vivront un véritable tsunami émotionnel qui poussera un bon nombre de personnes à se tourner, se réaligner à leur part divine. Eliani va aussi beaucoup travailler à neutraliser les nouveaux vaccins, les nouveaux pic-pic, destinés à nous couper de notre âme. Vous le savez, hein, ce que contiennent ces pic-pic, c'est pour nous rendre complètement malléables et nous maintenir dans l'énergie de notre ego. Donc elle protégera la population et les aidera à retrouver l'équilibre. Ensuite, une autre info. Lorsque les conflits vont éclater, il faudra beaucoup prier pour remonter les vibrations, car elles vont littéralement chuter. Il faudra se concentrer sur les plans de lumière pour échapper à l'emprise des obscurs qui sera puissante. Je vous rappelle qu'Enlil et ses frères Anunnaki sont entrés dans l'atmosphère terrestre avec leur vaisseau, dans cet unique but. Donc il faudra reconstruire rapidement tout ce qui aura été détruit. Ne doutez pas que la situation guérira, et que le mieux-être régnera en France et dans les autres pays. Alors, le mieux-être va s'installer petit à petit. Ça ne va pas être tout beau, tout rose tout de suite. Mais lorsque ces fameux conflits qui vont représenter un gros chaos subi, soudain, là, ça va commencer à aller mieux à partir de là, mais ça va se faire aussi petit à petit. Jusqu'au fameux grand basculement qui permettra de nous mener vers la nouvelle Terre, le nouveau monde. Alors, autre information, l'Alliance va bien agir, n'en doutez pas. Au moment des conflits, les 6 unités auront récupéré leur capacité supérieure et seront moins vulnérables au désespoir, à la tristesse, que ce chaos et ce réseau satanique vont réveiller en eux. Lorsque les hommes-machines attaqueront, ne doutez pas du divin. Cette action fait partie de son plan, afin de réveiller les âmes encore endormies, qui empêchent les autres d'avancer sur leur chemin, et bloquent leur développement. Le développement du nouveau monde 5D. L'Alliance va devoir prendre un risque pour venir
me récupérer chez moi lorsque je serai transformée, parce qu'ils seront surveillés par les obscurs. Donc oui, je rappelle, même si moi j'ai toujours du mal à y croire, hein, comme je l'expliquais à Eliani, tant que je suis en 3D, je suis Nathalie, je me considère pas encore comme ce maître ascensionné. Hein, on m'a dit que j'étais censée devenir ce maître ascensionné. Donc forcément l'Alliance va devoir venir me chercher chez moi. Et donc, ils seront surveillés par les obscurs. Il se formera alors un petit comité avec Eliani pour permettre de discuter de la façon de reprendre le contrôle en France. Un grand tri sera fait pour éjecter ceux et celles qui ne seront pas alignés à leur part de sagesse et seront donc un obstacle à la mise en place du nouveau monde. Après les conflits, Eliani va s'occuper des plus fragilisés et les emmener dans l'intraterre pour qu'ils soient pris en charge et soignés. À la suite de ces guérisons, l'enfant intérieur de ces personnes va très rapidement émerger. Elles abandonneront tout naturellement leur part égotique pour prendre soin de leur part divine. Pendant la période des conflits, les obscurs vont secrètement déclencher des incendies un peu partout en France. Lorsqu'il y aura beaucoup de départs, de décès donc, lors des conflits, les galactiques bienveillants de Sirius deviendront une boussole, un repère pour nous tous, enfin pour vous tous. C'est-à-dire que vous devrez leur faire confiance aveuglément. Ils prendront en charge la situation chaotique. L'objectif de l'Alliance à ce moment-là sera de mettre en place un dispositif de survie pour aider chacun à tenir jusqu'au grand basculement. Vous serez donc régulièrement informés sur les enfants et les jeunes filles qui sont séquestrés dans les sous-sols de la capitale et qui seront pris en charge et soignés par l'Alliance et par les galactiques. Alors, Michael me dit « J'ai pris la décision de travailler pour apporter une victoire. Je m'y engage. Ne vous éparpillez pas, ne vous isolez pas, restez en communauté, solidaire, afin de toujours être informé de ce qui arrive. La fin de cet ancien monde est proche et provoquera beaucoup de dégâts, de pollution, vous plongeant dans la fatigue et le burn-out. N'abandonnez pas, Eliani sera là pour vous apporter tout son amour et sa tendresse. Lorsque vous verrez les manifestations colorées dans le ciel, semblables à des aurores boréales, Eliani sera dans l'incapacité de communiquer avec vous sur ma chaîne YouTube. En voici la raison. Elle et Toran, sa flamme jumelle, auront tous les deux ascensionné et leur vibration très élevée. Alors je vous rappelle qu'Eliani fait partie de la 50e dimension, c'est la dimension la plus élevée, tout comme Michael. Et Toran, lui, fait partie de la 40e dimension. Donc leurs vibrations très élevées ne pourront leur permettre de se trouver sur Terre au moment des conflits, sous peine de mourir. Ben oui, pourquoi? Parce que des êtres d'une telle dimension, aussi lumineux, ne peuvent pas vivre dans des énergies aussi basses et chaotiques. Et bien évidemment, s'ils meurent, ben ils ne pourront aider personne, hein. C'est pas le but. Donc à ce moment-là, ils s'éloigneront pour séjourner dans l'intraterre, mais demeureront en contact télépathique permanent avec leurs frères de l'Alliance pour les guider. Alors, une dernière petite info concernant la taxe sur les animaux que je vous ai partagée par le biais d'une vidéo. Un truc complètement dingue. La taxe sur les animaux, alors Michael m'a dit, n'est pas pour responsabiliser les propriétaires concernant d'éventuels abandons. Non, 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 c'est pas pour ça, c'est un leurre. Hein. En fait, ils veulent au contraire pousser les gens à abandonner leurs animaux. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que pour certaines personnes, pour que certaines personnes se retrouvent seules, sans aucun échange affectif. Ben oui, parce que les animaux, ce sont un peu comme nos enfants. Hein,
on échange énormément d'amour avec les animaux. Donc eux veulent couper ça. Et la deuxième raison, beaucoup plus sournoise, c'est pour préparer la population à l'un de leurs plans futurs, me dit Michael, qui est de vous enlever vos enfants. Bah ouais, carrément, voilà. Ils se disent que si les familles, les parents, acceptent de laisser leurs animaux, qui sont à l'image de vos enfants, de vos bébés, ils finiront par accepter de laisser leurs enfants. Bah oui, tout va bien. Alors, Michael a préféré ne pas me donner d'explication pour le moment, mais il vous dit de ne pas vous inquiéter pour vos animaux. Ils seront pris en charge par les galactiques si vous êtes obligés de vous en séparer. Parce qu'évidemment, les personnes qui ont 2 ou 3 animaux, si elles doivent payer 1000 € de taxes par an, non mais vous imaginez, c'est hallucinant quoi. Donc si jamais le pire devait arriver, il vous dit de ne pas vous inquiéter, les galactiques vont s'en charger et les emmener dans l'intraterre. Voilà, et vous les reverrez par la suite, c'est-à-dire lorsque vous aurez ascensionné en 5D et que le nouveau monde 5D se mettra en place. C'est bien ça, Michael? Il confirme. Voilà mes amours, donc le premier tirage peut commencer. Oui, alors Eliani me dit qu'elle est désolée de ne pas pouvoir être là pour pouvoir vous aider et pouvoir éviter tout ça, parce que si elle avait été là, si elle avait pu être là plus tôt, on aurait pu éviter beaucoup de choses, beaucoup d'embarras, notamment reliés à ces mesures excessives, mais complètement folles d'ailleurs. Donc forcément, moi, si ma flamme jumelle se reconnecte pas à moi, je peux pas me transformer et Eliani ne peut pas venir dans ce monde. Voilà. Donc, elle m'a dit de le préciser parce que c'était important. Important aussi qu'il en prenne conscience, que l'Alliance en prenne conscience. Voilà. Donc nous voici dans un tirage avec les messages de Michael, des messages personnels qui s'adressent à certains d'entre vous. Alors, pour commencer, je vous invite à utiliser votre discernement comme d'habitude, puisque ce sont des tirages généraux malgré les 3 choix. Seule une partie du tirage peut s'adresser à vous et pas l'autre. Donc faites attention à ça. Écoutez toujours votre cœur. Écoutez toujours ce qui vibre spontanément en vous. Vous le sentez de toute façon, ça vous attire. Vous vous dites « Ah, ça c'est pour moi ». Vous avez une émotion vive, etc. Si vous souhaitez par contre une guidance personnalisée, je vous répète que vous avez les références dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me contacter. Alors, vous avez 3 choix. Premier choix. Choix 1. Messager divin. Respectez les limites. Deuxième choix. Expansion. Éduquez votre esprit et vos sens. Et troisième choix. Troisième œil. Reprenez possession de votre esprit. Voilà, donc vous faites toujours le choix à partir de votre cœur, spontanément, sans réfléchir. Vous vous laissez guider. Et on va commencer par le choix numéro 1. Allez, c'est parti. Donc, quel message personnel Michael a pour vous? Petite intro. Connexion. Nous sommes tous connectés. Rêvez, soyez conscient de vos rêves. Transformation, soyez ouvert au changement. Bon, il vous dit de vous connecter à vos rêves pour apporter un changement dans votre vie. Pour vous, c'est important. Ouais. Alors, regardez, il y a un oiseau qui s'envole. Vous devez prendre votre envol, vous aussi. Il y a des plumes partout. Donc, j'entends aussi de vous connecter à vos guides. Mais faites-le, je le répète souvent, mais faites-le parce qu'il y a des personnes qui ne le font pas forcément. Après, vous étonnez pas que vous n'y parvenez pas ou que vous n'êtes pas bien aligné et que vous avez des doutes.
et que lorsque vous êtes face à une situation, une personne ou un message, vous ne savez pas quoi ressentir, vous doutez. Mais ça, c'est parce que vous n'êtes pas aligné à votre part divine. Donc là, il faut le faire. Il vous dit connectez-vous à vos guides, mais connectez-vous surtout à vos rêves, à la part divine en vous qui possède toutes ces richesses, tout votre potentiel, et notamment ce qui vous permet de suivre votre mission d'âme. Vous avez des rêves déjà, ou vous aviez des rêves et vous les avez peut-être laissés tomber. Peut-être parce que vous n'y avez pas cru suffisamment. Il vous dit de vous y remettre. Il faut les suivre. Là, vous allez voir que votre vie va miraculeusement se transformer. Ok ? Allez, c'est parti. Alors, je me suis trompée. Ah oui, je me suis trompée de sens. Bon, c'est pas grave. Hop, fais ça. Et ça, c'était dans ce sens-là. Oui, parce que je tire les cartes à l'avance pour être tranquille, parce qu'après, ça prend beaucoup trop de temps. Alors, c'est parti. Tends la main. Trouve l'équilibre. Bouge. Bon, vous, il faut ouvrir votre cœur. Il faut agir par rapport à ça. Ouvrez votre cœur pour aider, distribuer votre amour, aider les autres peut-être. Tends la main, il y a peut-être une action à poser pour aider quelqu'un, pour offrir votre amour à quelqu'un ou à d'autres personnes, à une situation. Ouais, je vois une femme là, une femme qui est seule et qui peut-être attend un signe de vous. Ça peut être une personne de votre famille. Ça peut être un ami, une amie. Voilà, il est temps. Ouais, je vois une connexion. Il y a un pont là avec les mains comme ça. Il y a une connexion à voir là. Voilà, la fameuse connexion. Si vous faites ça, si vous agissez avec votre cœur, pour donner votre cœur, pour répandre votre amour et votre bienveillance à une personne ou des personnes, ou une situation, peu importe, vous allez retrouver l'équilibre. Donc là, c'est peut-être lié à ce rêve que vous avez. Peut-être un rêve d'amour, ou un rêve relié à une forme d'humanité, de collectif. Ouais. Les rêves deviennent réalité, vous voyez ? Les rêves là-bas. Impuissant et sans espoir. Une occasion à saisir. Ben ouais, visiblement, Michael est en train de vous dire que si vous laissez tomber votre rêve ou vos rêves, si vous ne vous reconnectez pas à eux, le changement n'arrivera pas. Et vous serez toujours là, impuissant et sans espoir. Il vous dit, il y a une occasion à saisir là, mais que vous ne saisissez pas. Saisissez pas. Il faut agir, le faire avec le cœur. Il y a une action de cœur là à mettre en place. Et là, vos rêves vont devenir réalité, ils vont se concrétiser. Seulement si vous tendez la main à quelqu'un peut-être. Ouais, vous avez besoin de retrouver l'équilibre là par rapport à une situation où vous avez perdu espoir. Où vous vous sentez vulnérable, impuissant. Vous êtes peut-être face à un mur. Voilà, les rêves deviennent réalité si tu bouges. Agis, il vous dit. Tends la main, une occasion à saisir. Ça veut dire que si vous ouvrez votre cœur, si vous tendez peut-être la main à quelqu'un, si vous aidez quelqu'un, il y a une occasion qui va se présenter pour vous. Il faudra la saisir tout de suite. Ouais. Là aussi, vos rêves vont devenir réalité si vous retrouvez... Alors, vous allez aussi retrouver l'équilibre grâce à ces rêves qui vont se concrétiser. Mais là, il y a une occasion à saisir. Que visiblement, vous ne faites pas. Peut-être parce que vous n'êtes pas connecté à vos rêves. Voilà, pour sortir, vous voyez, dans ce sens-là, en plus, c'est la forme de la coupe, donc c'est le cœur.
Là, vous êtes actuellement impuissant, sans espoir. Vous êtes peut-être triste ou désespéré, mais il vous dit que vous allez sortir de ça si vous agissez en tendant votre main à quelqu'un. Le pardon. La frustration. La gratitude. Il y a quelque chose à pardonner ou à vous faire pardonner que vous ne parvenez peut-être pas à mettre en place et c'est pour ça que vous êtes frustré. Ah, Michael me dit que la main tendue, c'est ça. C'est de remercier peut-être une personne. Peut-être qu'une personne vous a aidé et vous ne l'avez pas remercié. Vous vous sentez peut-être coupable. Et comme vous n'arrivez pas, vous êtes déconnecté de vos rêves, vous n'arrivez pas à agir, vous restez enlisé dans ce sentiment de désespoir, vous n'arrivez pas à remercier cette personne et à vous excuser peut-être. Donc là, il vous dit qu'il faut agir. Solitude, anticipation, timidité. Alors visiblement, vous vous sentez seul. Je pense que c'est relié à une personne de cœur. C'est ça, Michael? Ouais, il me confirme. Vous vous sentez seul peut-être parce que vous êtes timide. Vous n'arrivez pas à faire ce pas vers cette personne. Et vous vous sentez coupable. Peut-être aussi que cette personne est seule et se sent seule. Et vous vous sentez coupable de ça. Parce que vous n'arrivez pas à remédier aussi bien à votre situation, mais peut-être aussi à cette personne. Peut-être que cette personne attend quelque chose, ou vous attend. Hein, vous êtes timide. Hein, vous n'arrivez pas à agir. C'est comme si vous passiez votre temps à vous projeter, anticiper, je vois une projection, mais que vous n'agissiez pas. Pourquoi? Bah à cause de une timidité peut-être. Ah, Michael vous dit, sortez de ça. Il est temps de sortir de ça pour aller... Il y a une reconnaissance, là, j'entends une reconnaissance à avoir. Quelque chose comme ça. Ouais, je pense que vous devez remercier une personne. Mais pour ça, il faut sortir de votre timidité. Voilà, et donc, regardez, vous êtes frustré par rapport à l'avenir. Parce que vous êtes tout le temps en train de vous projeter en image, mais vous n'agissez pas. Donc forcément, vous êtes frustré. C'est logique. Ouais, vous vous enfermez dans cette solitude parce que vous vous sentez coupable de quelque chose et vous ne parvenez pas à vous faire pardonner en allant tendre votre main à cette personne pour peut-être la remercier de quelque chose qu'elle a fait pour vous. Voilà, sortez de la timidité pour aller remercier cette personne. Sortez de la solitude pour aller remercier cette personne. Pour sortir de cette culpabilité et peut-être vous excuser de quelque chose. Ouais, je sens, Michael me dit, il y a des excuses à faire et des remerciements aussi. Alors, dans le message, respectez les limites, moi j'entends dépasser vos limites. Sortez de vos craintes. Voilà, vous êtes enfermé là-dedans en fait, vous voyez. Là en fait, voilà. La pointe comme ça, c'est l'action en fait, c'est la vie extérieure. Ben là, vous êtes frustré parce que vous n'agissez pas en fait. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez parce que vous êtes enfermé, vous vous sentez seul et vous êtes enfermé dans cette timidité. Vous n'arrivez pas à faire le pas. Ah, si vous ne faites pas quelque chose, il va rien se passer hein, à un moment donné. Il va falloir agir les amis. Ah, Michael me dit, vous tournez en rond. Il y a comme une sorte de scénario qui se répète. Vous tournez en rond parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Là, tu parles toujours de projection avec l'anticipation. Ouais, voilà, c'est pareil. Ok.
Alors. Ah, bah c'est ça que je voyais aussi, moi. Michael, les noisettes, j'entendais argent. Et là, il y a les pièces. Donc, il y a ça aussi. Ah, voilà, c'est bien ce que j'avais entendu. Donc là, ça parle d'argent. Une plume. Ah, il y a écrire ou communiquer. Ouais, qui est devant une pierre. Moi, j'entends concrétiser une communication par rapport à cette personne. Voilà, vous voyez, c'est une personne de cœur. En plus, on a deux ailes là, comme deux ailes d'ange. Et bon, il y a une personne de cœur que vous devez reconnecter, vous. Hein. Il faut le faire, allez-y. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a une histoire d'argent. Peut-être que vous lui devez de l'argent, peut-être que c'est elle qui vous doit de l'argent, je ne sais pas. Il y a une histoire d'argent avec la personne de votre cœur et vous devez en discuter. Ah, il y a de la confusion là. C'est le brouillard. Pourtant, c'est marrant. Hein. Regardez, c'est le haut d'une montagne. Donc, c'est comme si vous étiez malgré tout au sommet, vous aviez gravi la montagne, mais vous êtes dans la confusion, comme si vous étiez perdu. Que vous n'arriviez pas à voir plus loin, peut-être parce que vous n'agissez pas. Ah, on voit là aussi que vous êtes dans la confusion par rapport à une histoire d'argent. Petite souris, j'entends vulnérabilité, moi. Peut-être que vous vous sentez vulnérable, ou peut-être que c'est cette personne qui est vulnérable. Et cet échange, cette communication avec cette personne va rééquilibrer les choses, me dit Michael. Hein, j'entends une petite souris, une petite chose prostrée qui est vulnérable, qui est dans une position vulnérable. Soit c'est vous, soit c'est cette personne. Ou peut-être les deux. Ah, ben c'est bien ça, c'est une femme. Voilà, c'est la personne de votre cœur. Hein. Bon, ben il lui dit, il faut communiquer vos sentiments. Donc c'est bien elle qui est dans une position vulnérable. Et visiblement, elle est perdue, elle aussi. Elle est dans la confusion. Ouais, donc je vois que c'est elle qui... C'est ça, Michael? Elle est en haut du sommet. Mais il y a quelque chose... Elle est perdue, elle est dans la confusion, elle ne peut pas avancer plus loin. Ouais, il y a une question d'argent, là. Peut-être qu'il la bloque aussi. Il y a peut-être un problème d'argent. Oui, il me dit, vous devez aider cette personne. Vous devez l'aider. C'est à vous de l'aider. Peut-être que avant c'est elle qui vous a tendu la main. Et maintenant c'est le contraire. Pour rééquilibrer les énergies, c'est à votre tour, Michael vous dit. Et là on voit qu'il y a de la confusion par rapport à l'amour, hein, par rapport au sentiment. Pour vous. Vous êtes dans la confusion. Bah, peut-être parce qu'il y a quelque chose à clarifier là, hein, mes amis. Ah, excusez-moi, c'est mon ventre qui gargouille. Ouais, Michael me dit, vous devez communiquer à cette petite souris là, qui est bloquée. On voit qu'elle est bloquée, elle est paralysée. Elle est pourtant entourée de lumière, mais je sens qu'elle est bloquée. Elle ne peut pas avancer, elle est dans la confusion là. Et Michael me dit, c'est à vous de l'aider. Et tant que vous ne lui tendrez pas la main, elle restera là. Ah, regardez, comment elle vous regarde. Je sens à la fois de la crainte et en même temps une sorte de rancœur. C'est comme si elle vous en voulait. Regardez bien. Ah, elle attend quelque chose de vous, là. Elle vous regarde, hein, elle attend quelque chose de vous. Regardez, elle est toute en rose. C'est une femme de cœur, Michael vous dit. C'est une femme de cœur, une femme bienveillante. Vous n'avez rien à craindre.
Et visiblement, il y a une question d'argent reliée à cette femme. Voilà. Je pense qu'elle attend. Ouais, elle attend un message de vous. Hein. Elle est dans la confusion parce que vous n'agissez pas. Hein. Là, c'est l'action. Là, c'est la réception. C'est la vie intérieure. Vous n'agissez pas pour communiquer avec cette femme. Et c'est la femme de votre cœur. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, et là, c'est comme si elle était dans l'attente. Je pense que cette personne a des problèmes d'argent. Elle est immobilisée à cause de ça. Ouais. Ok, allez, petite synthèse. Bah voilà. C'est clair, hein. Parler avec amour, ça veut dire ouvrez votre cœur, communiquez votre amour à cette personne. Riez tout simplement. Si vous le faites, vous allez retrouver la joie de vivre. Changez de décor et vous allez vers cette transformation. Vous voyez? Donc là, il y a une reconnexion à avoir. Votre rêve, c'est cette femme, je pense. Hein. Oui, Michael me dit oui, c'est sûr, c'est elle. Donc, il faut simplement que vous communiquiez avec elle, que vous lui ouvriez votre cœur, vos sentiments. Et là, vous allez vous sentir plus léger. Tous les deux, d'ailleurs, apparemment. Et là, votre vie va changer, là. Hein. Ok? Allez, petite conclusion pour vous. La conscience. Vous devez prendre conscience de quelque chose, là. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Je vais vous lire le texte de cette conclusion. La conscience peut se définir comme un état de conscience ou d'attention ciblée qui, quel que soit l'endroit vers lequel nous dirigeons notre attention, domine notre esprit. Comme l'univers, la conscience est vivante. Elle ne cesse de croître, respire et se transforme. Elle reflète la réalité qui, en retour, la reflète. Dans cette nouvelle énergie, notre conscience se développe pour englober la conscience des multiples aspects multidimensionnels de la réalité. Nous devenons de plus en plus aptes à multidiriger notre attention vers les différentes dimensions, ce qui nous permet de vivre à chaque instant une expérience riche et profonde. Nous ne recevons plus uniquement les données grâce au sens connecté à notre seul corps physique. Nous communiquons à travers la pensée, la sensation et le savoir intuitif qui se situe au-delà du corps. La lumière et la conscience sont étroitement liées. Elles possèdent toutes les deux des attributs quantiques et sont non linéaires. La lumière est une énergie qui peut être créée grâce à la conscience et à son tour, la conscience peut créer la lumière. La lumière influe sur notre conscience, notre perception, notre connaissance et donc notre réalité. Le centre de l'image révèle le lieu de naissance où la lumière irradie depuis le centre pour se répandre vers les différents plans de réalité. Par rapport à l'image, elle parle. C'est une image sur laquelle vous pouvez méditer. Je vous la mets là. Vous pouvez faire sur pause et vous pouvez méditer dessus. Le violet indique... Je vous la montrerai plus près. Le violet indique la connexion à la source et les sphères jaunes qui sont au centre font référence à cette conscience de nous-mêmes qui émerge de la source et envahit la grille de la fleur de vie. La fleur de vie, c'est ça. La base de notre réalité tridimensionnelle. Le bleu fait référence à l'univers sombre et insondable, l'origine de tout ce qui survient dans notre réalité. Comme chaque chose, la conscience est en mouvement perpétuel,
à l'image du souffle qui se transforme et se répand. De la même manière, la couleur passe facilement du bleu au violet, au rouge, au jaune, etc. Un petit exercice maintenant. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de scanner mentalement votre corps. Notez vos sensations physiques. Connectez-vous à votre cœur. Quelles sont vos sensations émotionnelles? À présent, déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Percevez-vous l'espace qui vous entoure? Entraînez-vous à déplacer votre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce qui se passe autour de vous. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à bientôt.